À travers 10 chapitres de cours essentiels en chimie et physique, prépare-toi à l'entrée en PASS et LAS. Il y a 10 séquences, soit un total de 100 questions tests pour t'évaluer. Cette vidéo est la 8e séquence, elle concerne les niveaux d'énergie de l'atome, l'absorption, l'émission de la lumière et l'effet photoélectrique. Retrouve toutes les autres séquences en lien dans la description. Interaction lumière-matière. Voyons tout d'abord le spectre de l'atome. Les électrons d'un atome ont la liberté, sous peu qu'ils possèdent un peu d'énergie, d'occuper provisoirement des couches électroniques supérieures libres. Les différentes couches qu'ils peuvent occuper et l'énergie d'interaction avec le noyau associé constituent ce que l'on appelle les niveaux d'énergie de l'atome. Ceux-ci sont quantifiés, c'est-à-dire qu'il leur faut une énergie d'une valeur précise, ni plus ni moins. Sur un diagramme, le niveau d'énergie le plus bas correspond à l'état stable de l'atome, appelé l'état fondamental. Les niveaux immédiatement supérieurs correspondent à des états de moins en moins stables, ce sont les états excités. Et l'état de plus haute énergie, noté E infini, correspond à la perte d'un électron par l'atome. L'atome est donc ionisé. On attribue à cet état la référence de 0 électronvolt et celles qui lui sont inférieures sont donc négatives, de plus faible énergie. Absorption, émission de photons. Le changement de niveau d'énergie d'un atome s'accompagne d'une absorption de photons dans le cas où il gagne de l'énergie. Et donc, il monte dans les niveaux. Ou alors, il s'accompagne d'une émission de photons dans le cas où il perd de l'énergie et donc il descend dans les niveaux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans les deux situations, la fréquence du photon est directement proportionnelle à l'énergie de la transition. Elle est soumise à la relation ΔE égale d'énergie finale moins d'énergie initiale, le tout en valeur absolue, égale h nu. H étant la constante de Planck, elle vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde, et nu est la fréquence du photon, exprimée en Hertz. On peut également réécrire cette formule ΔE égale hc sur lambda. Avec c la célérité de la lumière dans le vide, elle vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, et lambda la longueur de l'onde du photon en mètres. Les valeurs des énergies de transition sont si faibles qu'il est d'usage de les convertir en électronvolts. Un électronvolt vaut environ 1,60 10 puissance moins 19 joules. Si un photon incident n'a pas la fréquence nécessaire à une transition, l'atome n'absorbera pas cette énergie et le photon passera son chemin. Émission spontanée. L'état excité d'un atome n'est pas stable. L'électron va tôt ou tard revenir à sa couche électronique initiale. Il peut le faire directement ou en passant par des états excités inférieurs intermédiaires. Les combinaisons peuvent être multiples. L'effet photoélectrique. Il correspond à l'émission d'un électron d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique, pour peu que sa fréquence soit supérieure à une valeur seuil, notée nu-s ou nu-seuil. Prenons l'exemple d'une plaque métallique recevant la lumière du soleil. La plaque reçoit donc un rayonnement électromagnétique. La longueur d'onde seuil dépend du matériau et on constate que le nombre d'électrons émis est proportionnel à la fréquence du rayonnement. Nu est égal à c sur lambda. Il est donc possible de parler également de longueur d'onde seuil, lambda s ou lambda seuil. Comme lambda est égal à c sur nu, lambda seuil est égal à c sur nu seuil, avec c égale 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, qui est la célérité de la lumière dans le vide. Je prends comme exemple une plaque de cuivre exposée aux rayons lumineux du soleil. Elle reçoit de l'énergie suffisante pour extraire des électrons de cette plaque. La valeur nu seuil de la plaque de cuivre est égale à 1,03 10 puissance 14 Hz. Tout rayonnement de fréquence supérieure à 1,03 10 puissance 14 Hz correspond à une longueur d'onde de
lambda égale C sur nu égale 3,0010 puissance 8 sur 1,03 10 puissance 14 égale à 2,91 10 puissance moins 6 mètres. La longueur d'onde seuil est de 2,91 micromètres. Les électrons qui ont été arrachés de la plaque métallique ont une vitesse qui leur est particulière, qui leur est propre et elle dépend de l'énergie qu'ils ont reçue. Puisque les électrons peuvent quitter le matériau, il existe un travail, au sens physique du terme, d'extraction de l'électron. L'énergie minimale pour extraire cet électron est liée au matériau. Ceci selon la formule W égale H nu seuil. W est le travail d'extraction en joules. H est la constante de Planck, elle est égale à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Et nu seuil est la fréquence en Hertz. L'énergie cinétique possédée par un électron éjecté du matériau est égale à la différence entre l'énergie du photon et le travail d'extraction. EC égale E photon moins W égale H nu moins H nu seuil. On peut mettre la constante de Planck H en facteur. EC égale H facteur de nu moins nu seuil. Interaction photon-matière. Une cellule photovoltaïque est constituée d'une anode et d'une cathode dans une enceinte fermée et vide. Sous l'action de lumière à une fréquence seuil, la cathode engendre un courant électrique par libération d'électrons dans un circuit. Une cellule photovoltaïque est donc parfaite pour mesurer l'intensité lumineuse d'une source et pour capter la lumière. Elle se symbolise ainsi. Ce principe est une démonstration idéale de la transformation d'énergie lumineuse en énergie électrique. On peut déterminer le rendement de cette transformation par la formule suivante. État égale énergie électrique divisé par énergie lumineuse fois 100 pour l'obtenir en pourcentage. Les énergies doivent être dans la même unité, bien souvent en joules. Voici les essentiels de ce cours. Pour t'évaluer sur leur compréhension, je te propose 10 exercices à résoudre. Tu as besoin d'une feuille, un crayon et une calculatrice. 15 secondes de réflexion pour chaque exercice et 1 point par bonne réponse. Indique-moi ton total de points en commentaire. C'est parti. Exercice 1. Les valeurs de l'énergie de l'hydrogène sont indiquées sur le diagramme suivant. Quelle est l'énergie nécessaire pour faire passer un électron de l'état E1 à l'état E2? L'expression de la variation d'énergie est énergie finale moins énergie initiale, soit E2 moins E1, moins 1,51 moins 3,40, ce qui est égal à 1,89 électronvolts. L'énergie est positive, donc elle est gagnée par l'électron. Exercice 2. Quelle est en joules l'énergie d'un photon émis lors de la transition d'un électron du niveau d'énergie E3 à E1? Un électronvolt est égal à 1,60 10 puissance moins 19 joules. L'écart d'énergie, toujours énergie finale moins énergie initiale, vaut E1 moins E3, soit moins 340 moins 0,85, qui est égal à moins 2,55 électronvolts. L'énergie est négative, elle est perdue par l'électron, donc gagnée par le photon. Cette énergie est convertie en joules par une multiplication par 1,60 10 puissance moins 19. Nous avons 2,55 fois 1,60 10 puissance moins 19, 4,08 10 puissance moins 19 joules. Exercice 3. Quelle est la fréquence du photon absorbé par l'atome d'hydrogène dont l'électron passe du niveau E2 à E3?
Un électronvolt vaut 1,60 10 puissance moins 19 joules. H est égal à 6,63 10 puissance moins 34 joules secondes. La valeur absolue de E3 moins E2 est égale à H nu, d'où nu égale valeur absolue de E3 moins E2 le tout divisé par H. L'énergie dans cette formule doit être en joules. Je multiplie donc le numérateur par 1,60 10 moins 19. On obtient nu égale valeur absolue de moins 0,85 moins 1,51 fois 1,60 10 puissance moins 19, le tout divisé par 6,63 10 puissance moins 34, qui donne une valeur de nu environ égale 1,6 10 puissance 14 Hz. Exercice 4. Un atome d'hydrogène peut-il émettre un photon de longueur d'onde 103 nanomètres? H vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Un électronvolt est égal à 1,60 10 puissance moins 19 joules. Delta E égale Hc sur lambda égale 6,63 10 puissance moins 34 fois 3,0010 puissance 8, le tout divisé par 103 10 puissance moins 9. On trouve une valeur de delta E de 1,93 10 puissance moins 18 joules environ. Après une conversion en électronvolts, delta E égale 1,93 10 puissance moins 18 divisé par 1,60 10 puissance moins 19, on obtient une valeur de 12,1 électronvolts environ. On remarque un tel écart d'énergie lors du passage de E2 à E0. En effet, delta E est égal à valeur absolue de E0 moins E2, égale valeur absolue de moins 13,6 moins 1,51, ce qui est environ égal à 12,1 électronvolts. L'énergie perdue par la transition d'un électron du niveau E2 à E0 correspond à l'énergie d'un photon de longueur d'onde 103 nanomètres. L'atome d'hydrogène peut effectivement émettre cette radiation. Exercice 5. Voici le spectre de l'étoile Procyon et ceux de 3 éléments chimiques, le calcium, le gallium et l'hélium. Quels éléments chimiques composent cette étoile? Les spectres de raies des 3 éléments sont des spectres d'émission et les longueurs d'onde correspondantes à celles absorbées par l'étoile se retrouvent dans le spectre du calcium. L'étoile Procyon est donc composée de calcium. Exercice 6. Le cobalt a une fréquence seuil de 1,2 10 puissance 15 Hz. Que vaut le travail d'extraction? H vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. La formule qui donne le travail d'extraction est W égale H fois nu seuil, soit 6,63 10 puissance moins 34 fois 1,2 10 puissance 15. W est environ égal à 8,0 10 puissance moins 19 joules. Exercice 7. Un laser bleu de longueur d'onde 450 nanomètres extrait un électron d'une électrode en césium de travail d'extraction 1,95 électronvolts. Calculez la vitesse d'expulsion de l'électron. H vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. La masse de l'électron est 9,11 10 puissance moins 31 kg.
L'énergie cinétique est égale à l'énergie du photon moins le travail d'extraction. EC égale E photon moins W égale à HC sur lambda moins W. L'énergie cinétique est aussi égale à 1/2 de mv carré. En rassemblant ces deux écritures d'énergie cinétique, nous obtenons HC sur lambda moins W égale 1/2 de mv carré. J'isole la vitesse. V égale racine carrée de 2 sur m fois HC sur lambda moins W. Application numérique, nous trouvons V égale racine carrée de 2 sur 9,11 10 puissance moins 31 fois 6,63 10 puissance moins 34 fois 3,0010 puissance 8 divisé par 450 10 puissance moins 9 moins 1,95 fois 1,60 10 puissance moins 19. Au passage, on a converti les nanomètres en mètres et l'énergie qui était donnée en électronvolts en joules. Nous trouvons une vitesse approximative de 5,34 10 puissance 5 mètres par seconde. Exercice 8. Le travail d'extraction pour l'or est de 5,10 électronvolts. Pour quelle fréquence et quelle longueur d'onde est-il possible d'observer un rayonnement photoélectrique? H égale 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. 1 électronvolt égale 1,60 10 puissance moins 19 joules. W égale H nu seuil, d'où nu seuil égale W divisé par H. Le travail est exprimé en joules, il faut le convertir en électronvolts. Nu seuil égale 5,10 fois 1,60 10 puissance moins 19 divisé par 6,63 10 puissance moins 34. Environ égal à 1,23 10 puissance 15 Hz. Cette fréquence correspond à une longueur d'onde comme nu égale C sur lambda, lambda égale C sur nu, égale 3,0010 puissance 8 divisé par 1,23 10 puissance 15. Lambda est environ égal à 2,44 10 puissance moins 7 mètres, soit environ 244 nanomètres. Pour extraire un électron de l'or, il faut que le rayonnement incident ait une fréquence supérieure à 1,23 10 puissance 15 Hz ou encore une longueur d'onde inférieure à 244 nanomètres. Exercice 9. Une cellule photovoltaïque reçoit un éclairement de 90 watts par mètre carré. Ses dimensions sont de 80 mm de longueur par 50 mm de largeur. Calculez la puissance lumineuse reçue. Au vu de l'unité de l'éclairement, on en déduit que la puissance est égale à l'éclairement multiplié par la surface. La puissance étant en watts, la surface en mètres carrés. P égale 90 multiplié par 90 puissance moins 3 fois 50 10 puissance moins 3. On trouve une valeur de la puissance à 0,36 watts. Exercice 10. Une cellule photoélectrique de longueur 50 mm et de largeur 40 mm reçoit un éclairement de 80 watts par mètre carré. À la puissance électrique maximale, l'intensité mesurée est de 0,18 ampères et la tension mesurée est de 0,10 volts. Calculez le rendement de la cellule. Le rendement est égal à la puissance électrique divisée par la puissance lumineuse fois 100. La puissance électrique vaut U fois I et la puissance lumineuse, c'est l'éclairement fois la surface. Eta est donc égal à 0,10 fois 0,18, le tout divisé par 80 fois 50 10 puissance moins 3 fois 40 10 puissance moins 3 fois 100.
on trouve une valeur approchée de rendement de 11%. Les questions test sont terminées. Pour t'évaluer, comptabilise 1 point par réponse exacte. Au-dessus de 7, c'est bien, continue et persévère pour atteindre le sans faute. Dans le cas où cette vidéo t'a plu, accorde-moi ton petit pouce bleu et si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien Tipeee dans ma description. Le PDF de cette séquence 8 est à ta disposition, demande-le-moi en commentaire. La séquence suivante concerne la représentation des composés organiques, le schéma de Lewis, la formule topologique, la représentation de Cram et la nomenclature. Bon courage et à bientôt.